D'abord, merci beaucoup M pour cette occasion, cette occasion pour se rencontrer. Alors, je peux répondre à tes questions, quels sont les souvenirs? Mon premier souvenir de la TUJ, c'était à la première seconde de sa naissance. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis parmi les 5 membres fondateurs de la TUJ, qu'on a fondé avec Aziz Jouini, avec Ali Mourad, avec Ahmed Bouaïed, et avec Mohamed Magoud, pour ceux qui ne le savent pas. C'était en juillet 1990, on était au café en face du café du Luxembourg, et on a signé le statut de l'association et aussi la demande de création. Donc c'était mon souvenir effectivement, et à l'époque... Et à l'époque, en fait, on n'avait pas peut-être l'ambition qu'à la TUJ aujourd'hui, mais ça, bien sûr, ça fait bientôt 30 ans, c'est le moment. On avait l'ambition de créer ce genre de moment, de partage, et notamment avec les étudiants, bien sûr, qui étaient en classe préparatoire, les étudiants qui sont dans des grandes écoles, et les bacheliers qui devraient un jour, effectivement, entamer cette expérience de classe préparatoire et en école plus tard. Et ce genre de rencontre était axé essentiellement sur des conférences que j'organisais. Et je me rappelle d'un événement qui m'a marqué toujours parce que pour moi, c'était vraiment l'essence qu'on voulait donner à la TUJ. On a fait la première rencontre, je ne sais pas s'il y en avait d'autres depuis, parce que je suis un peu éloigné. On a fait la rencontre des bacheliers qui ont effectivement des lauréats du bac et qui devraient effectivement aller en France pour faire du passage obligatoire. C'était à Monastir en 91. On a passé 2 jours là-bas, il y avait l'IS, il y avait une vingtaine de personnes à peu près, et c'était vraiment merveilleux parce que c'était l'occasion pour certains de découvrir d'apprendre ce qu'est les classes préparatoires. Et après cette rencontre-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est partagé le rôle, ceux qui étaient déjà à Paris, en France de manière générale, pour essayer de coacher et d'être vraiment à côté d'un certain nombre de bacheliers qui vont faire les classes préparatoires à Paris, à Lyon, à Toulouse, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je pense que l'essence même de la création de l'association était ça. C'était apporter cette proximité pour ces bacheliers. Donc là, je suis très très fier d'avoir un bébé que j'ai participé à sa création il y a 29 ans, fleurir et progresser et évoluer. J'ai fait l'école d'application dans Télécom Paris. Après, j'ai intégré Capgemini Télécom à l'époque. C'était Capgemini, la division qui gère tout ce qui est télécommunication, qui a essentiellement ses fonctions des opérateurs. Donc, j'ai fait une carrière qui a commencé par l'informatique, donc l'éthique, mais qui est restée dans le monde des télécoms. Capgemini Télécom, 80 000 à peu près. Après Capgemini, j'ai intégré le groupe CGTEL SFR. Là aussi, j'ai passé à peu près 4 ans et demi. J'ai travaillé essentiellement dans les systèmes d'information, et puis dans la direction générale service client, en tant que direction de programme, en s'occupant de tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, système d'information et organisation et processus. Après SFR, en 2001, il y a le groupe Vivendi, ceux qui ont suivi cette époque-là, qui a fait l'acquisition des 35% de Maroc Télécom au Maroc, qui est un opérateur historique, et j'ai voulu faire cette expérience d'expatriation au Maroc. Et effectivement, en 2001, j'ai rejoint Maroc Télécom en tant que directeur du système d'information, où j'ai passé 5 ans. C'était à Rabat, j'ai passé 5 ans à Rabat. En 2006, j'ai quitté Maroc Télécom pour rejoindre une autre expérience qui est le lancement du 3e opérateur au Maroc qui s'appelait Wana, maintenant il s'appelle Inuit, ceux qui connaissent un peu le Maroc. Et effectivement, de 2006 à 2010, j'ai participé à la création et au développement de cet opérateur qui est aujourd'hui le 3e opérateur. Et pour l'anecdote, c'est le passage par Casa. Il faut se préparer, peut-être se préparer pour arriver en Tunisie. En 2010, j'avais une proposition pour rejoindre Tunisie Télécom en tant que directeur général adjoint. Et effectivement, je suis arrivé en juillet 2010, quelques mois avant la révolution, avant le 14 janvier 2011. Et donc j'ai fait un grand détour, 9 ans de carrière à Paris, 9 ans
au Maroc et 9 ans actuellement en Tunisie. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui... 9 ans, c'est critique. Qui se peut qui se Ça va, ça va. Alors, en Tunisie, je pense peut-être 2 mots. Donc, en arrivant en juillet 2010, donc j'étais directeur général adjoint, jusqu'à fin 2015, jusqu'à décembre 2015. Il s'est passé énormément de choses. Hein. Je pense peut-être que j'ai le temps pour aller expliquer. Et, notamment en 2011, qui était une année vraiment charnière. Ça, c'est peut-être, on l'aura dans une question-réponse dans le détail. Donc, j'ai fait 5 ans et demi. J'ai quitté Tunisie Télécom fin 2015. J'ai ouvert une petite parenthèse. J'ai rejoint la grande distribution où j'ai pris la direction générale de Monoprix, chez Monoprix, jusqu'à octobre 2017 où là, je suis revenu à nouveau chez Tunisie Télécom en tant que président directeur général. Tunisie Télécom, pour ceux qui ne le savent pas très bien, donc c'est une entreprise, bien sûr, c'est l'opérateur historique, c'est 6300 personnes. C'est un groupe, c'est plusieurs filiales, c'était peut-être la plus importante. Il y en a 2 en Tunisie, il y a la Sotétel, ça c'est une entreprise dont tout ce qui est déploiement d'infrastructures, tout ce qui est intégration système. Il y a Topnet, qui est le premier FSI. Et à l'étranger, il y a la filiale mauritanienne, Mattel, un opérateur GSM. Et à Malte, il y a l'opérateur historique de Malte, qui est Ego. Voilà, globalement, cette entité que je gère. Mais au cours de ton parcours brillant, tu Fibo, je passe à des Atugéens qui reviennent en Tunisie et contribuent et réussissent très bien. Il y en a pas mal ici. Déjà, il y en a qui viennent me rejoindre en retard, c'est Karim. C'est un Atugéen, c'est quelqu'un qui a fait effectivement ses études, il a commencé sa carrière en France, que j'ai eu le plaisir de l'avoir comme collaborateur avec moi chez Tunisie Télécom. Donc, il a intégré avant moi de 2007 à 2013. Voilà, donc il y en a beaucoup, je peux citer plusieurs personnes. Effectivement, il y a eu des passages. C'est vrai, peut-être l'environnement interne de TT peut-être a fait que certains sont dupliqués. Je suis rentré dans beaucoup de détails, mais Tunisie Télécom a pu attirer. On avait à un certain moment, on était 3 polytechniciens chez Tunisie Télécom, ce qui était, quand on dit ça chez France Télécom ou Orange ou autre, c'est relativement peanuts dans d'autres entreprises françaises. Même si c'était Tunisie Télécom, pouvoir attirer effectivement ces talents-là, on avait la possibilité de le faire. J'espère que bientôt on va pouvoir le voir aussi. Et effectivement, il y a pas mal d'Atugéens qui sont toujours, chez Tunisie Télécom, qu'on fait ce passage-là. Il y a des gens que tu connais très bien, qui ont fait c'est ça que j'ai cité. L'opportunité, quand elle s'est présentée au Maroc, je l'ai saisie. Alors, pour être clair aussi, je l'ai saisie parce que je voulais, effectivement, je commençais à avoir des enfants. Mon aîné à l'époque, il avait 8 ans, j'avais 2 enfants, 8 ans, 5 ans, et je voulais vraiment qu'ils puissent vivre et connaître une culture arabo-musulmane. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, j'ai cherché le Maroc. Par contre, j'ai cherché première expérience, j'ai eu l'opportunité en 2006, pour rentrer, mais j'étais pas très convaincu. Et donc, j'ai laissé le temps couler, passer, et après 4 ans, effectivement, on m'a contacté pour rentrer chez Tunisie Télécom. Donc, c'était, disons, d'une manière un peu soft, mais quand l'opportunité s'est présentée, je ne l'ai pas raté. Je l'ai pas raté et je suis rentré en 2010. Comme je l'ai dit au début, c'est un parcours un peu pas classique, mais en tout cas plutôt soft. Je n'ai pas forcé un peu le destin, entre guillemets. Peut-être que j'ai essayé vers le Maroc, mais il m'a ouvert après 9 ans la porte de la Tunisie. Ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai aussi quand on est, je pense, quand on est à l'étranger, quand on a passé 16 ans en France, 16 ans en France, c'est réfléchir à rentrer chez soi, faire quelque chose, essayer de contribuer. C'est quelque chose qui est, ça nous travaille de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vient. À Tata, ouais, j'imagine, même si on n'arrive pas à trouver le bon timing ou la bonne opportunité, il y a quelque chose qui nous travaille. Il faut un jour, on dit qu'on fasse quelque chose. Quand je suis rentré du Maroc vers la Tunisie, pour être honnête, je suis rentré dans des conditions. J'étais un peu le représentant émirati chez Tunisie Télécom, déjà qui est le poste désigné par les Émiratis. Donc j'étais en position assez confortable, bien sûr, très bonnes conditions, etc. Mais quand on m'a sollicité en octobre 2017 pour revenir, c'était pour revenir pour présenter l'État. Et avec
d'autres conditions, et je n'ai pas hésité à accepter cette mission-là, sachant que je connais très très bien l'entreprise intérieure, je connaissais les difficultés, je connaissais les challenges à relever. J'ai accepté de le faire parce que depuis octobre, c'est vrai, là je suis salarié de l'État tunisien, et j'en suis fier. Et j'en suis fier, et aujourd'hui ça fait à peu près 2 ans que je contribue dans à la restructuration de cette entreprise, de cette belle entreprise, hein, Télécom, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et je le fais vraiment avec beaucoup de passion, avec beaucoup de patience aussi. Et malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce genre d'entreprise. La qualité de vie en Tunisie, l'environnement, etc., c'est un atout, c'est important, c'est quelque chose d'agréable. Donc tout ça, je pense qu'on se retrouve et on est globalement content. Je vais vous raconter une anecdote où j'ai, c'est vrai, la peur de passer d'un environnement à un autre. Quand j'ai décidé d'aller au Maroc, j'avais demandé de faire un test de 2 semaines avant de partir. 2 semaines avant de signer la... Alors, j'ai passé 2 semaines, c'était en septembre 2020, je me rappelle très bien, j'ai passé 2 semaines à Rabat. On a fait 5 étoiles. Oui. Ça fait partie de la règle. Quand j'ai pris l'avion, j'ai rentré, tout le trajet, parce que j'y vais pas, je signe, j'étais vraiment très très hésitant. Et à un certain moment, c'est le nom qui l'emportait sur le oui. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé un autre environnement, Télécom, c'était une ancienne administration aussi. Mais après, j'ai décidé d'y aller, je ne le regrette pas du tout. Je pense que c'est vrai, on peut avoir parfois des doutes, mais il faut faire le pas, hein, il faut oser. Et en général, quand on a la bonne volonté, on y arrive. Et je pense que ça c'est un élément qui m'a, jusqu'à maintenant, je me rappelle, c'est le moment où je rentrais dans l'avion et je me disais, pourquoi j'ai demandé ce truc-là? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et finalement, en arrivant, bon, avec mon épouse, on a discuté un petit peu, je dis finalement, on y va, vas-y. Et ça s'est passé comme ça. Après, ça arrive. Pour la Tunisie, j'ai pas beaucoup hésité. Mais pour la Tunisie, là aussi, 2011, fais-nous Karim. Fais-nous Karim parce que tu te rappelles de la réunion qu'on a eue chez le bureau de Saint-Misé, je pense que c'était dans cette réunion, et c'est vrai, ce qui s'est passé, bon, tous ceux qui le savent, ils vont comprendre pourquoi j'ai dit ça. À un certain moment, je l'ai dit très fort, qu'est-ce que je viens de faire ici? C'est vrai, je l'ai regretté. Des moments où on passe par des moments de regret. Bon, parce que ce qui s'est passé, c'était tellement fort et tellement dur. Mais finalement, on ne le regrette pas. On est vraiment très content. Je suis très fier. D'abord pour mes enfants, pour la famille, associé à une période, à des moments d'histoire. Jusqu'à maintenant déjà, des moments d'histoire continuent. Ça c'est très important. Mais à l'époque, c'était l'époque des tensions sociales chez Tunisie Télécom en février. Pour ceux qui le savent, je ne vais pas rappeler quel est des cauchemars. Donc, mais ceux qui le savent vont comprendre pourquoi j'ai eu cette réaction. Mais c'était vraiment une réaction momentanée. Et par contre, on ne le regrette pas. On sait que, moi je dis quand je vais au travail, je vais tous les jours pour pousser un mur. C'est comme ça, c'est-à-dire, on s'y habitue, il faut y aller, il faut être persévérant, il faut pousser. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, si les choses étaient simples, peut-être quelqu'un d'autre aurait fait ce poste-là, mais c'est des choses qui sont difficiles, qui ne sont pas simples. Et je pense, et à un certain moment, on s'habitue à l'environnement, on s'habitue à... Et voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Et quand on a de la volonté, on a un bon bagage, mais certains